Bien, bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne de Tamiya Kit. Et oui, voilà, comme je vous avais parlé, là j'ai des projets de... Bon, je fais déjà du touring. Et puis là, j'ai un projet de passer une catégorie un petit peu exotique, on dira. Parce que je vais m'attaquer à l'échelle, comme vous pouvez le voir. Donc, le 1/12e Pancar. Donc là, j'ai pris le modèle de chez X-Ray, la X12 2024. Alors, je sais qu'il y a la 2025 qui pointe le bout de son nez, mais enfin, voilà. Il y a des promos. Alors, voilà. Alors, ça, c'est une découverte pour moi. Donc, la X-Ray X12, hein, donc on est sur une, comme je vous dis, une échelle 1/12e. Donc, c'est une voiture qui va fonctionner avec une électronique 1S. Donc, je vous montrerai après l'électronique. Alors voilà, donc là on est sur une X-Ray. Donc, toujours très packaging sobre, sympa. Fabriqué en Europe, c'est ça qui est cool aussi. Donc, voilà, on n'a rien de particulier sur les trucs, sur les tranches. C'est juste que je peux vous montrer le modèle. Hein. Donc c'est la version 2024, comme je vous l'ai dit, mais la version, on dira européenne, EU. Hein. Je ne sais pas si on la voit, oui on voit. Donc le truc c'est qu'il y a une version US et une version pour l'Europe. Voilà. Donc c'est le châssis qui diffère. Hein. Je crois que le châssis aux États-Unis est un peu plus dur, celui-là est un peu plus flex. Voilà. Hein, je vous dis, je suis novice là-dedans. Hein. Vous pouvez me laisser des commentaires hein, s'il y a des détails que je dis faux. Mais sinon, on aura une petite carrosserie Pancar, des pneus mousse. Voilà, mais je vais vous montrer un petit peu l'intérieur quand même. À tout de suite. Alors là, j'ai ouvert le carton, n'est-ce pas? Donc, comme toutes les X-Ray, hein, je pense que ceux qui vont voir les vidéos connaissent. Donc, ils ont leur numéro de série d'authentification. Donc, le certificat d'authenticité. On voit qu'il y a deux copies de la marque. Hein. Donc, en général, il y a ça sur toutes les X-Ray. Ensuite, on a un manuel. Donc, c'est vrai que c'est... je vous montrerai après, hein, mais ils sont magnifiques, les instructions manuelles. Donc, c'est... ouais, c'est plus grand que la voiture. Enfin, voilà, quoi, c'est sympa, mais je l'ouvrirai après. Mais on va plutôt voir un peu les belles pièces de châssis, parce qu'il y a quand même des super pièces. Donc, là, on est déjà sur le... Bon, là, on a le bumper, donc maintenant, c'est à la mode. Hein. Maintenant, d'origine, ils vont mettre le bumper avant en nid d'abeille d'origine. Hein. Donc, c'est plus des mousses. Hein. Donc, ça, c'est de l'impression 3D. Hein. Tout simplement, mais fait chez X-Ray. Voilà. Je vais le mettre à côté. Ensuite, c'est un peu le carton. Là, on a le châssis. Donc, c'est de l'alu traité 70-75 ou 70-75 pour nos amis français. Alors, alu suisse, hein, moi je le précise, hein, parce que je peux pas dire autrement. Ensuite, là, c'est le pod, c'est soit l'avant, soit l'arrière. Ouais, mais je suis pas spécialiste, on verra au montage. Ensuite, on a le châssis donc de principal. Donc, il est plus ajouré, genre, il est plus flexible que le châssis US, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est sympa, hein, aussi, on a anodisé dur. Donc, sobre et fonctionnel et sympa. Et c'est vrai qu'il est plus ajouré. Hein. Et puis, bien sûr, on est sur un alu fraisé. Magnifique. Alors, je vais pas ouvrir tous les sachets, mais là, on a une partie de l'amortisseur central, parce qu'il n'y a qu'un amortisseur central sur cette voiture. Donc, on est sur une Pancar, hein, comme j'ai dit, avec leur célèbre packaging. Donc, c'est vrai que c'est fait à la main, les packaging, j'ai vu des vidéos. Donc, c'est possible que ce soit vraiment le nom de la personne qui l'ait emballé, à voir. Donc, s'il y a
des choses à rouspéter, ben, on peut s'adresser directement à ça. Non, je rigole. Ensuite, là, on a une couronne. Je crois que c'est une couronne de 80 à la base, avec d'autres pièces, hein, je sais pas par cœur. Là, je vous fais, c'est un peu sommaire, hein, je vais pas aller dans les détails maintenant. Alors là, on a les vis. Là, on voit qu'on a des belles parties carbone. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de carbone, beaucoup d'allure. Hein. C'est très fin. Donc là, on voit une partie du châssis avant. Là, on a les pods arrière, là en noir, en aluminium. Donc c'est vrai qu'on est sur beaucoup de pièces bien travaillées. Donc magnifique. Alors, je sais pas, hein, j'espère que ça change un peu du Tamiya, hein, mais ça me plaît de découvrir des autres choses, hein, des autres échelles aussi. Alors c'est vrai que c'est une échelle particulière, hein, il y a pas beaucoup de... Il y a moins de pratique que sur le 10e ou le 8e. Mais enfin voilà. Voilà encore des pièces carbone. Oh, c'est très joli. Ici, encore des pièces carbone. Donc là, on a on avait le train avant. Voilà. Avec des cales. Ça, c'est des cales, là, cette pièce-là, pour la hauteur. Et on est toujours sur des magnifiques pièces, hein, chez X-Ray. Donc, pour rappeler, X-Ray, c'est une société qui vient de Slovaquie et qui font tout sur place. Hein. Alors, vous pouvez aller voir sur Internet. Hein, moi, j'ai vu des vidéos. Donc, je connaissais la marque, mais j'ai rarement... C'est la première fois que je commence à acheter des kits. Hein. J'en ai acheté d'autres, hein, je vous les montrerai. Ben, enfin, je voulais partir sur celle-là, déjà. Et qu'est-ce qu'on a encore au fond? Ben, on a les roulements. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que, donc... c'est une pancar, il y a juste sur l'axe des roues avant et puis sur le pod arrière, hein, parce que c'est un axe rigide. Donc voilà, on n'a pas des tonnes de roulement. Mais donc c'est une voiture assez simple, enfin assez simple, mais alors ce que j'ai entendu, compliqué à régler. Hein. Ouais, compliqué à régler. Hein. Il faut aussi adapter les pneus, il faut les tourner, enfin voilà, il y a plein de choses à découvrir. Hein. Donc là, une série de vis. Et puis là, on a des huiles. Alors, je sais que bon, le 450, c'est pour l'amortisseur central. Et le 10 000, c'est pour mettre, comme j'ai vu dans la notice, sur des tubes à l'avant. Enfin, les amortisseurs avant. Enfin, il y a un truc avec la 10 000. Mais ça, j'ai encore pas tout analysé. Alors, parce qu'il n'y a pas de différentiel hein, d'origine. Mais on peut acheter un différentiel en option. Voilà, ben écoutez, je vais ranger et puis je vais vous montrer la notice, elle électronique. Alors voilà, je vous montre la super notice de chez X-Ray, donc on voit tout en couleur. Donc comme j'ai dit, on a une version EUS. Donc là, on voit bien, c'est les plaques de châssis qui sont différentes hein, entre les deux versions. Là, hein. Alors voilà, là, ce fameux cale que je vous parlais. Donc, jolie présentation. Donc, on sait, bah, je vous montre, ils font aussi les outils UDI. Hein. Voilà. Donc, avec des petits QR codes, avec des vidéos des spécialistes. Pour, voilà, pour nous apprendre mieux encore à faire le montage. Voilà. Donc, là, on a aussi un châssis graphite en option. Et là, on a tout ce qui est inclus, pas inclus, ce qui est standardisé, ce qu'il faut monter d'origine de boîte, hein, comme tous les châssis. Avec, ici, on a les références des pièces. Donc, comme je l'ai dit, hein, des alus en alu dur. Voilà. Donc, ouais, on va un peu feuilleter ça, on va pas faire toute la notice, mais enfin pour vous montrer le côté sympathique de cette notice, hein, avec beaucoup de détails. Donc je vous dis, c'est une petite échelle, mais en somme toute pas évidente à régler.
Voilà, donc là on a le réglage de référence, donc voilà l'initial setting, donc de boîte. Donc moi je vais la monter de boîte, hein, après on verra. Donc ouais, on verra. Ça a l'air petit mais pas facile. Enfin, laissez-moi des commentaires, hein, je vous ai dit. Hein. Je suis débutant dans cette gamme. Donc là, on a tout un assemblage de la suspension arrière, hein, comme je vous ai dit. Toujours avec les références. Ah voilà, ben, la pièce en alu, là, ce qu'on avait avant, c'est le pod arrière, donc avec les supports en alu. Alors voilà, ben écoutez, on va essayer de voir un petit peu sur la fin à quoi ça ressemble la voiture. Donc là, on a toujours les étapes avec les excentriques pour régler la hauteur. Ouais, c'est sympa. Le montage du cerveau. Là, on a le montage de l'amortisseur central. Ouais, c'est le sauve-cerveau. C'est bien fait. Là, on avance un peu parce que voilà, là, on est sur l'électronique. Donc, on a juste un moteur avec la prise directe. Là, qui vient là, l'électronique. Oh, c'est calculé la place. Hein. Et comme je vous dis, on est sur du 1S. Voilà. Et puis là, ben, on arrive sur la fin, donc avec les pneus mousse, donc à acheter et à monter, bien sûr. Donc là, on est sur la lipo, donc je vais vous la montrer après. Donc on est, comme je vous dis, en 1S, en 3,7 volts. Et puis voilà, là on a sur les options. Donc je vous ai dit, on peut avoir des différentiels, soit à billes, soit à pignon. Hein, donc voilà, bah écoutez, petite présentation. Alors j'espère que ça vous plaît. Et puis maintenant, ben, on va passer à l'électronique de la bête. Enfin, j'ai pas tout, mais j'ai une partie. Alors voilà, une partie de l'électronique. Donc là, on est sur des accus Sunpado, donc des accus de bonne qualité, donc utilisés par X-Ray eux-mêmes. Donc, comme j'ai compris, c'était un de leurs sponsors. Donc, déjà, ce qui frappe, c'est que vous les recevez dans un emballage fermé, dur, une coque dure. Donc, c'est assez rare. D'habitude, on reçoit des accus dans des cartons comme ça, comme ceux-là, comme les Gens Ace. Hein. Voilà. C'est bien aussi, mais enfin, disons que ça fait moins classe que de recevoir ça là. J'étais tout à fait étonné. C'est assez surprenant. Donc, ça, c'est 10 points. Je les ouvrirai dans un instant. Et là, ben, comme je vous ai dit, on est sur une version 1S. Donc, sur un XR10 Pro Stock Spec. Donc, voilà, je vais pas mettre des gros moteurs dessus. Hein. Donc, un 10, un 12, un S, compétition. Donc, un petit variateur sympa. Donc, ouais, pour moi, c'est une découverte, hein, comme je vous dis. Voilà. Donc, on est sur un 80 ampères. Donc, sur des moteurs, on peut mettre du 10,5. Alors, je vais... La reste du ça, moteur, j'ai encore pas. Carrosserie, tout ça, pneus, ça va venir. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du matériel. Désolé pour les ombres, hein, on voit ma main. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai ouvert donc, le boîtier, enfin la petite touche avec les accus. Donc, vous voyez, c'est super sympa, quoi. Franchement, rien que le packaging qui est classe. Et là, on a notre petit shorty 1S, hein, donc un 6300. Je sais qu'il y a des 8000, mais je me dis ça va suffire. Hein. 130C, donc le 8000 a moins un taux de décharge plus faible. Mais bon, voilà, c'est un choix. Mais regardez, c'est une bonne facture. Très bien fait, très sobre. Donc on est sur du prise PK tulipe de 4 mm.
en S. Donc là, il y a normalement pour la balance, mais il n'y a rien dedans, hein, c'est juste le trou. Alors voilà. Ah ouais, c'est tout petit, hein. C'est tout petit. Ouais, c'est difficile à vous dire en ordre de grandeur, mais c'est plus petit qu'un, légèrement plus... Bon, c'est la même taille sur la largeur ou la hauteur, enfin sur la largeur, mais la longueur, c'est plus court qu'un shorty normal. Alors voilà. Très sympa. Et ensuite, là, on a notre petit contrôleur 1S. XR10 Stock Spec Pro. Donc, boîtier alu, bien sûr, sur la série Xeron, hein, on est sur du Xeron. On pourra mettre le boîtier de programmation. Et je pense qu'il y a le ventilo à l'intérieur, mais on verra tout ça. Voilà. Hobbywing, bien sûr. Hein. Pour moi, c'est la référence. Hein. Il existe d'autres marques, hein, mais après, voilà. Chacun ses plaisirs au niveau des marques. Hein. Mais moi, je trouve que c'est une valeur sûre. C'est une valeur passe-partout. Très peu de problèmes. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'Hobbywing, même dans la gamme, entrée de gamme, Quick Run, aucun souci. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo de ma nouvelle future Pancar 1/12e. Hein. Bien sûr pour le carpet. Hein. On est bien d'accord, je vais rouler au club. Alors, faut que je la monte, hein, mais voilà. J'ai encore d'autres. J'ai aussi un XB2, un XB4, mais ça, je vous les ai pas encore montrés. En TT, et puis d'autres, 3 surprises. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Laissez des commentaires, ça me fait plaisir. Et puis, inquiétez-vous pas, je vais vous remonter des Tamiya. J'ai aussi 2-3 kits qui sont arrivés. Voilà. Alors, à bientôt. Bon visionnage sur la chaîne Tamiya Kit, et puis désolé un peu pour l'ombre, là, des mains. Je vous fais coucou. Et je vous dis à bientôt. Et puis bon visionnage, merci beaucoup, au revoir.